Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo maquillage, une vidéo un peu revue. En fait j'ai eu des petits commentaires me disant que ça faisait longtemps que j'avais pas testé de maquillage style un peu AliExpress comme je faisais en fait notamment au début de ma chaîne. Et en fait c'est rigolo qu'on m'ait écrit à ce moment-là puisque l'une d'entre vous, que d'ailleurs je remercie 1000 fois, m'a écrit en fait sur Instagram et m'a dit tiens est-ce que tu connais les palettes puis elle me donne un nom de marque. Je dis je connais absolument pas et tout et du coup poussée par la curiosité j'ai eu envie de tester et en fait il s'agit donc des palettes d'Amazon. Donc j'ai 3 produits en fait à vous présenter. J'ai 2 palettes et un kit de pinceaux. J'avais envie en fait de vous en parler un petit peu plus. Est-ce que le maquillage d'Amazon vaut le coup ou pas au final? Alors après là je ne vous parle que de 3 références, hein. Bien sûr j'ai pas testé tout le maquillage d'Amazon, mais en tout cas voilà c'est mon avis. Et donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense, je vous laisse regarder la suite. Comme je vous disais, donc j'ai 3 produits, enfin 3 références plutôt, parce que je sais pas si on peut parler de produits avec tous les pinceaux que j'ai là, à vous présenter. Je vais commencer par vous parler tout simplement des pinceaux parce qu'il faut que je vous parle des pinceaux. Donc en fait les pinceaux c'est donc Kivange Makeup Brush. Donc vous le recevez en fait dans une petite pochette en velours comme ça que je trouve plutôt sympa. Je trouvais que c'était assez appréciable de les recevoir là-dedans. Et donc tous les pinceaux sont à l'intérieur. Alors le kit de pinceaux coûte, je crois que c'est 8,99 €, en gros moins de 10 €, je crois que c'est 9 €. Et vous avez donc 11 pièces dedans. J'essaierai de vous mettre le lien si jamais je le retrouve. C'est vrai qu'il y a énormément de références sur Amazon, mais je pense que je pourrais vous remettre le lien quand même parce que je l'ai dans mes commandes. Alors vous avez, tous les pinceaux sont pareils au niveau donc des poils, c'est donc rose gold avec un côté un petit peu rose en dessous et les poils sont blancs mis à part ces deux là. Alors franchement quand je les ai reçus je me suis dit ouais bon sur Amazon quoi, ça va pas casser 3 pattes à un canard, et j'ai été hyper surprise, mais vraiment très positivement, notamment, alors bon j'ai des gros flops hein, sur les pinceaux, faut pas non plus, c'est pas que des pinceaux de ouf, mais notamment sur tous les estompeurs. Ils sont absolument divins, je ne mâche pas mes mots, ils sont extraordinaires, vraiment. Je pense que ce sont mes estompeurs préférés. Et oui, alors bon certes, oui ok, ça perd ses poils, oui certes des fois il y a des petits bugs, hein. Là j'ai un poil qui fait je sais pas quoi, oui d'accord, oui clairement, c'est pas grave, ça me dérange pas. Si vous voulez, ce sont des pinceaux qui sont assez larges. Donc en fait dans la collection des estompeurs vous en avez 3 qui sont à mon sens plus plats que les autres, mais en fait ils sont tellement on va dire épais et fournis que vous pouvez aussi les utiliser comme des estompeurs. Voilà, donc ce sont ces 3 là, et sinon les 3 estompeurs en fait sont là. Donc vous en avez qui sont, ces 2 là franchement c'est la même chose pour moi, franchement je vois pas de différence. Celui-ci est un petit peu plus épais, j'ai vraiment une grande préférence en fait pour ces estompeurs là, les jaunes, parce que alors il faut pas appuyer trop, c'est à dire que ils sont, c'est dingue quoi, ils estompent mais la matière en 1 seconde. J'ai jamais eu un dégradé aussi parfait qu'avec ces estompeurs là. Loin de là mon idée de dire que je fais des dégradés parfaits, mais franchement c'est à dire qu'il faut y aller, alors faut pas appuyer comme ça parce que du coup vous allez concentrer la matière et ça va pas être joli, mais alors en revanche je vous jure que si vous y allez avec souplesse et légèreté sur l'estompe, mais votre résultat il va être merveilleux. Vraiment moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces pinceaux là. Je testerai sûrement une autre ligne, ça c'est la ligne Kivange comme je vous disais, mais vraiment ils sont hyper bien. Bon alors il y en a 5 que j'aime moins parce qu'en fait ce sont des pinceaux très épais, vous savez, à la limite pour moi ces pinceaux servent à rien. C'est des pinceaux extrêmement denses, je déteste en fait les utiliser, voilà c'est juste ça. En fait celui-là ne me sert à rien, c'est censé être un pinceau boule, sauf que comme il est très dur, ça vous fait des grosses traces, il est absolument dark, je déteste le pinceau. Le pinceau coudé pour eyeliner, pourquoi pas, mais il est mal taillé, enfin voilà, du coup ça fonctionne pas non plus. À la limite en fait celui que je préfère c'est le plat comme ça qui est très dur pour faire les cut crease, je le trouve pas mal, c'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour faire mon cut crease aujourd'hui, je le trouve bien, c'est dans ces 5 là le meilleur. Et sinon vous avez le pinceau
le pinceau, comment dire, biseauté. Et là du coup celui-ci je m'en suis pas encore servi, je pense que je vais pouvoir faire mes nettoyages de dessous le sourcil et c'est pas mal. Mais sinon je veux dire dans cette ligne là de pinceau très dense, très serré, c'est pas du tout mes préférés, loin de là. Et donc je vais vous parler maintenant donc des deux palettes. Je vais commencer par une que j'aime beaucoup et je vais terminer par le vrai coup de cœur. Donc grâce à celle qui m'a demandé de tester les palettes, bah, franchement mais je te remercie mais 1 milliard de fois et je pense que je vais commander d'autres palettes Amazon parce qu'en fait clairement j'ai eu un énorme coup de cœur, mais vraiment c'est juste un truc de fou. Donc j'ai commandé en fait celle-ci qui est donc la Value Makers. Je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez la voir de plus près. Donc voilà ce que donne la Value Maker. Très honnêtement en fait je vous l'ai mis sur Insta, je vous ai mis d'ailleurs les photos sur Instagram de ces deux palettes là que j'avais reçues et je vous ai demandé pour vous elle est le dupe de quoi. Alors je vous redemande sur YouTube voilà pour vous à quoi elle ressemble cette palette. Très honnêtement pour moi elle n'est pas le dupe d'une palette mais c'est plutôt la tonalité un peu d'une Huda Beauty, d'une Moderne Renaissance au même titre que l'autre que je vais vous présenter juste après. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5... 6 mats à l'intérieur. Vous avez celui-ci qui n'est pas mat mais plutôt irisé avec des paillettes très fines. Et vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 nacrés qui sont ceux que je préfère le moins, on va dire. Vraiment mes préférés ce sont les mats parce que je les trouve vraiment bien pigmentés. Je suis assez choquée d'ailleurs parce qu'en général quand on me dit que des trucs Amazon c'est bien pigmenté, bah... ouais, enfin c'est juste bien pigmenté mais c'est pas un truc de ouf. Là vraiment très bien. Mes 3 énormes coups de cœur de la palette, enfin mes 4 gros coups de cœur de la palette vont sur cette de rouge absolument démentielle, sur l'espèce de burgundy aussi là, le orangé là, et puis cette espèce de rose là que j'ai mis en interne, c'est une bombe atomique. Je vais vous faire les swatchs de la palette pour que vous puissiez les voir un petit peu plus près. Alors du coup maintenant que vous avez vu les swatchs, voilà, je tiens juste à préciser que cette palette coûte 9 €. Certes il y a un petit peu de poudre, notamment sur les irisés, mais alors je pense que vraiment mon gros coup de cœur, le plus gros coup de cœur que j'ai, c'est sur ce rouge. Il est absolument divin, il est magnifique. Enfin, j'espère que les swatchs parleront d'eux-mêmes. Ce qui est très étonnant, c'est que sur cette rangée là en fait de mat qui est ma préférée, quand on prélève vos doigts, étonnamment, c'est moins pigmenté que quand je les applique en fait en fard tout simplement. J'ai fait mon maquillage en fait des yeux, vous vous en douterez, avec cette palette là ainsi qu'avec la seconde que je vais vous présenter tout de suite. Et donc la seconde palette, elle est magnifique, c'est vraiment un truc de dingue. C'est d'ailleurs cette marque là que celle d'entre vous qui m'en a parlé m'a mentionné et donc c'est cette marque là que j'ai été voir en premier. J'ai découvert la marque Value Makers juste après, mais à la base j'allais pour prendre la ligne qui s'appelle Delancey, je sais pas comment ça se prononce mais en tout cas c'est cette ligne là. Je vais juste vous montrer le packaging que je trouve absolument magnifique et vraiment très beau. Et puis bah, la palette à l'intérieur, je pense que vous allez avoir un arrêt cardiaque. Donc là vous avez 15 fards absolument fantastiques, vraiment, vraiment magnifiques. Vous avez un miroir à l'intérieur également. Cette palette m'a coûté 14 €. Voilà, c'est juste pas possible de payer moins cher pour une qualité de dingue. Je vais vous faire des swatchs et je pense que les swatchs parleront d'eux-mêmes. C'est juste un truc de malade, vraiment. Enfin, je suis choquée. Vous avez donc, alors normalement elle coûte un petit peu plus, je crois que là elle est en promo, enfin bon sur Amazon il y a toujours des promos, je crois qu'elle était à 22 €, donc bon ça la rend un peu plus chère, on n'est pas sur du micro prix comme par exemple la Value Maker, mais en revanche là vous avez vraiment des tons sublimes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez on va dire 8 fards plutôt foiled, donc extrêmement pigmentés, avec un rendu à la limite de la crème. Ce fard là rose là que je trouve absolument magnifique, c'est vraiment de la crème, c'est-à-dire qu'en fait vous avez certains fards, quand on les attrape on dirait vraiment une texture crème, c'est assez perturbant.
un peu limite mousseux, enfin vous avez vraiment un pigment assez intense. Et j'avoue que quand les avoir swatchés, j'ai d'abord swatché la Delancey et après la Value Maker, je trouvais que c'était pas terrible la Value Maker. Du coup, c'est bien mieux que ce que vous avez vu juste avant. Je vais vous faire les swatchs. Voilà, je pense que les swatchs parlent clairement d'eux-mêmes. Désolée, ils sont pas très droits. Mais voilà, vraiment, je trouve que bah voilà, pour une palette à 15 €, même à 20, c'est un truc de complètement dingue. Alors, les fards n'ont pas tous la même texture. Je pense que vous allez le voir dans les swatchs. Vous en avez certains qui sont un petit peu plus mat, d'autres plus texture poudre. Ils ont tous un payoff de malade. J'espère vraiment que les swatchs rendront justice parce que j'ai jamais été autant choquée d'une palette à petit prix. Jamais. C'est la première fois que ça m'arrive où vraiment cette palette là, elle me botte et c'est là où je me dis mais en fait il me faut toutes les autres palettes de la gamme. C'est juste un truc de malade. J'ai hésité parce qu'il y en a une qui s'appelle la Glitter. Et quand on voit vraiment le rendu, mais mon dieu, des paillettes, je me dis si ça rend aussi beau que celle-ci, je pense que je vais craquer direct. D'ailleurs, je pense que je vais l'acheter tout de suite après la vidéo. C'est un truc de malade, puis elle coûte vraiment pas cher quoi, je veux dire, enfin, la plus chère elle coûte 24 € ou quelque chose comme ça, mais vraiment, mais les palettes de fou quoi, bref. Donc, en tout cas, voilà, vous avez pu avoir mon avis du coup sur les palettes, donc que valent vraiment les palettes Amazon? Bah clairement c'est de la bombe atomique quoi, surtout les palettes de Lanty. Les palettes Value Makers sont très bien, sont moins chères donc forcément un poil moins qualitatives, mais vraiment excellent. Et j'oublie de le préciser et c'est quand même très important, les palettes de Lanty sont cruelty free, donc pour celles que ça intéresse, et je pense qu'on est beaucoup, voilà, c'est très intéressant de le savoir. Pour les Value Makers, j'avoue ne pas savoir parce que c'est pas spécifié du coup sur le packaging contrairement aux de Lanty. Bon, en tout cas, même si cette vidéo elle était un petit peu plus courte que les autres, j'espère vraiment que ça vous a permis de découvrir cette marque enfin ça c'est vraiment un leitmotiv chez moi, mais c'est pas parce qu'on met des tonnes et des tonnes d'argent dans du maquillage qu'on va avoir une qualité de dingue, et voilà, c'est pas parce qu'on met beaucoup d'argent que la qualité est nulle, au contraire, mais voilà, ça ne veut rien dire. L'argent qu'on met dans un produit maquillage ne veut strictement rien dire, et donc j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ces palettes là avec moi, sachant que là c'était vraiment une découverte, donc je te remercie encore à toi qui va sûrement regarder cette vidéo de m'avoir indiqué cette marque, parce que vraiment j'ai mis longtemps à la trouver parce qu'en fait ça s'écrit D-E apostrophe L-A-N-C-I et j'ai mis je sais pas combien de temps à les trouver sur Amazon, mais en tout cas vous inquiétez pas, je vais vraiment essayer de vous mettre les liens pour que vous puissiez craquer en fait à votre tour, et je vous dirai si j'ai craqué pour les palettes les autres en fait, parce qu'il y en a deux autres notamment qui me font de l'œil, donc je pense que vraiment moitié moins cher qu'une palette de parfumerie, je pense que ça vaut vraiment le coup. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, salut!